Bonjour, bienvenue sur les astuces de Magali. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Excel. Donc, je vais vous expliquer les bases d'Excel. Donc, pour cela, je vais aller sur, je vais ouvrir un classeur Excel. Donc, en cliquant dessus, je vais ouvrir un nouveau dossier. Donc, lorsque Excel s'ouvre, donc on a un classeur et on a une feuille ici. On peut ajouter autant de feuilles que l'on souhaite en cliquant sur la croix ici. Donc j'ai une feuille là et je voudrais rajouter une seconde feuille. Donc je vais cliquer ici. Et si je veux rajouter une troisième feuille, je vais encore cliquer au même endroit. Donc je peux rajouter autant de feuilles que je le souhaite. Donc revenons sur notre feuille 1. On peut modifier le nom de la feuille en cliquant deux fois, là, sur cette zone. Supprimer et je vais renommer cette feuille par exemple recherche. Entrée. Même chose pour la feuille 2. Je peux renommer la feuille 2, mais je vais le faire de manière différente. Au lieu de cliquer deux fois, je vais cliquer droit, renommer, supprimer et je vais appeler cette feuille par exemple produit. Entrée. Voilà, donc j'ai renommé mes deux feuilles. Donc revenons sur notre feuille recherche. Donc ici, nous avons une feuille. Une feuille est composée de plusieurs cellules. C'est quoi une cellule? C'est ce que je vais mettre en évidence ici en jaune. Comment s'appelle cette cellule? Cette cellule est nommée E4. Donc on peut le lire ici. Pourquoi elle est nommée? Pourquoi elle s'appelle E4? Parce que tout simplement, elle est sur la colonne E et la ligne 4. Si je viens sur la cellule F4, donc, et que je marque 1 dans cette cellule, entrée, je me repositionne sur cette cellule, on va voir que le 1 que j'ai marqué ici se retrouve ici. Cette barre est appelée barre de formule. Et c'est ici que l'on va retrouver le contenu des cellules. C'est dans ces cellules que l'on va effectuer pas mal de choses. En fait, Excel, le fichier Excel repose en fait sur les modifications de ces différentes cellules. Donc, ce que je bouge, vous voyez le curseur peut prendre plusieurs formes, 3 formes. Donc, ça peut être en forme de croix avec des flèches. Ça, lorsqu'il prend cette forme-là, hop, on peut déplacer la cellule. Donc, voilà. Donc, j'ai déplacé ce 1 qui était ici. Il est venu là. Donc, j'ai déplacé le contenu de la cellule. Le curseur peut prendre cette forme-là. Cette forme-là sert à sélectionner les cellules. Donc, si dans cette cellule, je rentre un 2, entrée. Donc, je sélectionne les deux cellules. Voilà. Ces deux cellules sont sélectionnées. Ce même curseur peut prendre cette troisième forme, donc la croix, une petite croix noire. Cette croix va me servir, par exemple, là, je viens de marquer en haut, j'ai marqué un 1. Dans la seconde cellule, j'ai marqué un 2. Et si, par exemple, je veux marquer une série de chiffres qui se suivent, au lieu d'écrire à chaque fois dans les cellules 1, 2, 3, 4, 5, c'est trop long, surtout si on a un fichier immense, je vais tout simplement me positionner mon curseur ici. Parce que d'abord, dans un premier temps, je sélectionne les deux cellules, je me positionne ici, je positionne mon curseur et je clique gauche sur ma souris, je maintiens et je tire vers le bas. Donc, je vais m'arrêter là. Vous voyez que automatiquement, dans les cellules, on retrouve des chiffres qui se suivent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on peut continuer comme ça sur 100, 200. Ça dépend du type de fichier qu'on aura. On peut aussi faire autre chose,
c'est de marquer si on souhaite, on a un tableau avec des jours. Donc, je vais marquer ici lundi. Et pour avoir un gain de temps, je ne vais pas me fatiguer à écrire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche à la suite. Je vais tout simplement positionner mon curseur ici. Donc, une fois que j'ai la petite croix noire, hop, clic gauche, je tire. Et là, j'ai mes jours qui se suivent jusqu'à dimanche. Si je continue, donc ça va reprendre encore les jours de la semaine, ça va se remettre à lundi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc on peut continuer comme ça jusqu'à l'infini. Même chose si on veut marquer une date, par exemple. Donc je vais marquer 28 07 2017. Entrée. Je me repositionne sur la cellule et, ah pardon, il y a une erreur ici, c'est 2017, donc je voulais marquer. Donc, entrée, je me repositionne sur la cellule, je vais me positionner mon curseur à cet endroit. Donc, une fois qu'il a pris la forme la petite croix noire, clic gauche, je maintiens le clic et je tire. Et j'ai les dates en fait qui suivent, qui s'écrivent automatiquement. Donc le 28 07 2017, ensuite j'ai le 29 07 2017, le 30 07, le 31 07, le 01 08 2017, et ainsi de suite. Ça peut aller jusqu'à l'infini tant que l'on par rapport à ce que l'on veut faire. Donc ça, c'était un premier volet du tuto. Dans un second temps, je vais vous parler de ce que l'on peut faire exactement dans la cellule, dans une cellule. Je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire dans la cellule. Ensuite, je vais essayer de vous présenter comment faire un tableau. Et on va prendre un petit exemple pour que vous voyez un peu mieux comment faire un tableau et tout ce que l'on peut faire avec Excel sur un tableau. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. La cellule. Que peut-on faire exactement dans une cellule? Donc pour cela, je vais prendre un exemple. Je vais marquer ici résultat, par exemple, entrée. Je vais me repositionner sur cette cellule. Je peux modifier la couleur de fond de la cellule. Donc je vais mettre bleu, par exemple. Je peux changer la couleur du texte qu'il y a dans la cellule en cliquant ici. Donc je peux mettre le texte en rouge, par exemple. Je peux encadrer résultat, donc pour cela, je vais venir ici, je vais cliquer et aller sur bordure épaisse par exemple. Je peux mettre le texte qu'il y a dans la cellule en gras, en italique, le souligner, changer la police, je peux faire plein de choses. Une chose que l'on peut faire aussi, je vais prendre un second exemple, donc un texte un peu plus long dans la cellule. Je vais prendre par exemple, je vais écrire n'importe quoi, hein, compte de résultat final. Voilà. Donc vous voyez que le texte qu'il y a dans la cellule est assez long et que on a l'impression que le texte se termine sur la cellule I10, ce qui n'est pas le cas. Le texte est uniquement dans la cellule H10. Donc il apparaît ici parce que la cellule I10 est vide et que il faut que tout le texte apparaisse. Parce que si je mets quelque chose dans cette cellule I10, par exemple, si j'écris n'importe quoi, texte, vous voyez qu'ici, on ne voit plus la totalité du texte qu'il y a marqué dans la cellule A10. Donc pour cela, on peut faire quelque chose, c'est modifier en fait, ce qu'il y a dans la cellule, donc la manière dont est disposé le texte dans la cellule. Et pour cela, on va cliquer droit. Nous allons aller dans format de cellule, parce que en fait, tout ce qui
tout ce qui relève de la cellule, tout ce que l'on peut faire dans la cellule, on le retrouve dans format de cellule. C'est ici que vous pouvez tout faire. Ici, donc pour nos textes, de sorte, parce que nous on veut voir la totalité de notre texte. Donc on va aller dans alignement, renvoyer à la ligne automatiquement. On va cliquer ici. On va cliquer ici alignement du texte. Donc on va le centrer. Voilà. Vertical. En bas, on ne veut pas qu'il soit tout en bas, donc on va le centrer aussi. Ici. Donc, on va cliquer sur OK. Là. Et là, tout de suite, on voit que on peut lire la totalité du texte qu'il y a marqué dans notre cellule. Et on voit aussi par la même occasion ce qu'il y a marqué dans la cellule I10. Ce que l'on peut faire aussi, par exemple, en ce qui concerne la cellule I10, c'est marqué texte et le texte est tout en bas de la cellule, c'est pas très élégant, c'est pas très beau à voir. Donc moi je voudrais le centrer. Donc je peux venir ici, voilà, cliquer là et cliquer là pour le centrer. Ou je peux faire comme tout à l'heure, cliquer droit, aller dans format de cellule et modifier tout ce qu'il y a à modifier par rapport au texte ici dans alignement. Donc on peut le mettre comme on veut, hein, gauche, centré, droite, justifier, recopier. On peut faire comme on veut. Mais moi je l'aime bien centré. Donc voilà, en général on aime bien que ce soit centré. Voilà. Une autre chose que l'on peut faire aussi, et là je vais prendre un autre exemple. Je vais écrire ici un autre texte. Par exemple, si on a un titre à mettre sur un tableau en grand, on va, je vais venir ici, je vais écrire par exemple note de fin de semestre. Allez, entrée. Donc moi, si je veux que ce soit le titre de mon tableau, je ne vais pas faire un tableau là maintenant, mais je vais vous montrer comment marquer un grand titre sans que cela ne gêne le tableau que vous allez faire en bas en fait. Donc vous allez faire ce qu'on appelle fusionner les cellules. Donc je vais fusionner par exemple ici, je vais mettre on va dire les 6 cellules qui sont là. Fusionner et centrer, soit on peut le faire ici, fusionner et centrer directement. Hop. Et là, si vous voyez que vous marquez sur fusion, vous cliquez sur fusionner et centrer et que ça ne bouge pas vraiment, là les cellules ont bien été fusionnées, mais le texte est tout en bas et c'est pas très beau à voir. Donc, je veux que le texte soit bien centré, bien au milieu. Donc, je vais cliquer ici, hop, et là, vous voyez, le texte est bien au centre. Ici, si je veux en faire un titre, je vais encadrer mon titre. Donc, je ne vais pas forcément prendre des bordures épaisses. Donc, voilà, j'encadre mon titre. Je le mets en police un peu plus grand. Allez, police 16. Je le mets en rouge. Voilà. On refait une petite beauté au titre. Et voilà, on a ça. C'est qui est déjà pas mal. Ensuite, qu'est-ce que l'on peut faire encore? Sinon, on peut faire la même chose. On va sur, toujours dans format de cellule. Et c'est ici qu'on a tout ce que l'on peut faire. Il y a une autre chose, par exemple, en ce qui concerne la bordure, on peut le faire également ici. Hein. La bordure, vous voyez. Là, on va mieux, je vais mieux vous expliquer ce qu'il y a à faire sur la bordure. Lorsque l'on va faire, on va prendre l'exemple et on va construire un tableau ensemble. Donc tout à l'heure. Et au fur et à mesure, on va voir de nouvelles choses et vous allez, vous allez être éclairé un peu mieux. Donc, ok. On peut aussi voir quelque chose, c'est que si je mets par exemple 2 ici, entrée, hop, je reviens dans format de cellule. Ici, je peux modifier le chiffre en fait comme je veux. Si je veux que le chiffre
apparaissent avec des virgules ou pas. Donc ici, si je veux qu'il y ait des virgules, je peux le faire. Donc je peux mettre ça comme ça. Nombre de décimales après la virgule, allez, on peut mettre 3. Voilà, ok. Donc vous voyez que le chiffre ici apparaît avec des virgules. Et 3 chiffres après la virgule. Donc, même chose, vous pouvez encore aller dans format de cellule. En fait, vous pouvez tout faire dans format de cellule. Vous pouvez mettre un ordre mode, par exemple, euro, le symbole euro. Vous pouvez le mettre. Allez, hop, je veux pas qu'il y ait de virgule. Donc, je reviens à 0, aucune virgule après le chiffre. Enfin, aucun chiffre après la virgule. Donc, pas de nombre décimal. Donc, je mets 0 ici. Et j'ai le symbole euro. Je veux marquer 2 euros, par exemple. Donc, hop, ok. Et là, j'ai marqué 2 euros. Je peux encore faire autre chose. Il y a tellement de choses à faire. Donc, vous pouvez marquer pour les heures, les pourcentages, les dates. Vous faites un peu de, vous pouvez un peu faire de tout. Vous pouvez faire de tout. Et tout se passe dans format de cellule. Il y a une chose aussi que j'aurais bien aimé vous montrer. Voilà, c'est peut-être par rapport à l'orientation ici. Pour cela, on va prendre un autre exemple. Si je vais prendre ici, je vais prendre compte de résultat final. Je vais sélectionner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cellules. Je vais les fusionner. Hop, format de cellule. Hop là. Donc centré. Centré. Fusionner les cellules. Voilà. Hop. Renvoie la ligne automatiquement. Bon, on n'en aura plus vraiment besoin parce que j'ai envie de mettre le texte de sorte qu'il soit vertical en fait. Et là, si je mets OK, voilà, on a un truc comme ça. Les cellules ont bien fusionné, mais le texte, on ne peut pas le lire. Donc, on va revenir dans format de cellule. On va repositionner le texte par ici. Hop, on vient ici, on pose au curseur. Clic gauche, on remonte le texte. Hop, voilà. On peut le mettre aussi dans l'autre sens, hein, comme ça. Mais bon, moi je vais le mettre comme ça. Et hop, ok. Ah, vous voyez tout de suite que la disposition du le texte a changé. Donc, bon, on peut tourner la tête, hein, c'est un peu bizarre, mais et vous voyez un peu ce que je veux vous montrer. Donc, je crois que j'ai, pour tout ce qu'on peut faire dans les cellules, donc j'ai fait un peu le tour. Après, vous allez découvrir ce qu'il y a à faire au fur et à mesure que vous allez pratiquer, que vous allez faire des choses sur Excel. Donc, vous allez cliquer un peu partout et au fur et à mesure, vous allez découvrir un peu plus de choses. Donc, voilà pour le volet format de cellule. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour on va essayer de créer un tableau. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Nous sommes au troisième volet de ce tuto. Ici, nous allons réaliser un tableau ensemble. Donc, on va faire un exemple ensemble et vous allez voir un peu ce que l'on a vu au tout début du tuto. Et bon, si on n'a pas vu certaines choses au tout début, donc ce sera l'occasion de le voir ensemble. Donc, je vais prendre un exemple, donc je vais marquer un titre à notre tableau. Je vais l'appeler exemple. Voilà. Exemple. Hop. Tac. Voilà, vous pouvez essayer de le refaire chez vous en même temps que moi. Donc, je pense que ça va vous aider. Donc, supposons qu'on ait une entreprise qui vend plusieurs produits. Donc, je vais marquer produit ici. Produit.
Qu'est-ce qu'elles ont comme produit? Des mugs, des verres, des tables, des chaises. En quelle quantité? Donc on va marquer quantité ici. Elles ont, on va dire 4 mugs, 6 verres, 2 tables, 5 chaises. Quel est le prix d'achat? Donc on va marquer prix d'achat ici. Là je vais directement mettre le prix d'achat, on va dire total, hein, pour chaque type de produit. Voilà. Donc, on va pas surcharger le tableau, ce n'est qu'un exemple. Donc prix d'achat total, je mets 12 hein, ici. 12 encore là. 40 ici. 50 ici. Voilà. Alors ici, je vais mettre le prix de vente unitaire de leur produit. Prix de vente unitaire. Voilà. Hop. Tac. Ce sera 10 pour les mugs. 5 pour les verres. 26 pour la table. 14 pour les chaises. Pour une chaise. Là, je vais marquer le chiffre d'affaires de l'entreprise. Chiffre d'affaires. Hop, ici, donc je vais marquer la formule après. Hein. Ici, je vais marquer bénéfice de l'entreprise. Bénéfice, voilà. Hop, et ce sera comme ça. Et voilà, bénéfice en euros. Et je vais marquer ici bénéfice par exemple. Ou non, pour l'instant, on laisse comme ça. Voilà. Donc, on va appliquer ce qu'on a vu précédemment. Donc, notamment nos titres, il faut qu'ils soient un peu plus gros. Hein. Donc, je vais augmenter la police. Donc, je vais mettre ici en grand. On va dire 20. Je vais fusionner les cellules. Je vais en fusionner 3. Donc, je peux le faire ici directement. Fusionner, centré. Voilà. Je vais le mettre en rouge. Je vais l'encadrer. Ici. Bordure. Je vais encadrer le tableau. Voilà. Hop. Je sélectionne. Donc, comme on a vu tout à l'heure. Hop. Le curseur a cette forme-là. Donc, ça veut dire que là, on peut sélectionner. Donc, on est là. On va sélectionner toute cette partie-là. Donc, la plage de notre tableau. Voilà. Nous, on veut que notre tableau fasse ça. Je viens ici. Hop. Bordure. Et là, je vais mettre toutes les bordures. Pour que ça fasse bien ça encadre bien, que ça fasse bien les petits carrés. Toutes les bordures. Voilà. Parce que sinon, si j'aurais cliqué ici, bordure extérieure, donc j'aurais pas eu les traits à l'intérieur. Donc là, toutes les bordures. Je veux que tout ce que j'ai marqué ici soit centré dans chaque cellule. Parce que là, par exemple, 4, il est sur le côté à droite. Le 6, pareil. Mug, il est sur la gauche. Donc moi, je veux qu'ils soient tous centrés. Allez. Format de cellule. Alignement. Hop. Centré. Vertical. Centré. OK. Voilà. Donc là, ils sont bien centrés. Pour cela, parce que là, on voit pas vraiment ce qui est marqué à l'intérieur. Donc, je vais encore... je vais sélectionner tout. Hein. J'aurais pu sélectionner que cela, mais bon. Hop, on va encore dans format de cellule. Qu'est-ce qu'on veut? On veut pouvoir voir tout le texte qu'il y a marqué dans les différentes cellules. Donc, renvoyer à la ligne automatiquement. OK. Donc, on voit ici prix de vente, chiffre d'affaires, ce qu'on ne voyait pas tout à l'heure.
Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, je vais vous montrer comment effectuer des petits calculs simples sur Excel. Donc ici, je vais calculer le chiffre d'affaires de cette entreprise qui vend des meubles, des verres, des tables, des chaises. Donc, on sait que le chiffre d'affaires, bon, après, il n'y a pas besoin d'être un grand économiste ou le chiffre d'affaires d'une entreprise, je vais marquer ça ici, chiffre d'affaires égale, je remarque juste la formule pour ne pas vous perdre, hop, égale euh, prix, enfin, prix de vente du produit multiplié par la quantité, moins, qu'est-ce que je raconte? Donc, prix de vente du produit multiplié par la quantité. Ça me donne le chiffre d'affaires. Voilà. Prix de vente multiplié par la quantité. Voilà. Quantité. Chiffre d'affaires de l'entreprise. Voilà. Hop. Je marque ça bien. Je viens ici. Hein. Si je marque ça ici, c'est la même chose. Ça modifie ce qu'il y a dans la cellule. Donc, prix de vente multiplié par la quantité. OK. Donc, le bénéfice d'une entreprise, parce qu'on va le calculer tout à l'heure, bénéfice, donc, égale donc le chiffre d'affaires, je vais abréger, c'est A, moins le prix d'achat, donc moins le coût en fait. Le coût que nous, on va mesurer par le prix d'achat des produits. Donc, prix d'achat des produits qui sont là, parce que j'avais dit que c'était le prix d'achat total de chaque type de produit. Donc, voilà. Hop, on a nos petites formules pour ne pas perdre certaines personnes, même si c'est très simple. Donc, ici, je vais marquer une formule. Cette formule que l'on vient de marquer là, chiffre d'affaires égale prix de vente multiplié par quantité. Donc, pour marquer une formule dans une cellule, on commence toujours par marquer égal. Là, égal, je clique sur prix de vente, donc la cellule qui m'intéresse, parce que moi je veux le chiffre d'affaires des mugs. Donc je vais cliquer sur le prix de vente des mugs, donc ici, cette cellule-là. Donc H8, la cellule H8, je marque ça. Multiplier, donc je clique sur multiplier par, là je viens cliquer sur, ici on a dit quantité, donc sur la quantité, parce qu'on avait un prix de vente unitaire. Donc on clique ici, toc, voilà. Et là on a H8 fois F8 égale, enfin, égale, ça veut dire en fait, dans cette cellule égale prix de vente multiplié par quantité. Et on marque, on clique sur entrée. Et ça nous calcule automatiquement notre chiffre d'affaires. Pour le chiffre d'affaires des verres, des tables et des chaises, on ne va pas s'amuser à refaire la même opération à chaque fois. Parce que si on a un tableau de 1000 produits, on ne va pas le faire pour chaque produit. Donc ce que je vais faire, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est cette cellule est sélectionnée. Donc je viens me positionner mon curseur ici. Je clique gauche et je glisse, voilà, sur les cellules qui suivent. Tac. Et donc, en fait, automatiquement, la formule que l'on a marquée sur la première cellule, c'est copié. On l'a copié, en fait, sur les cellules qui suivent. Donc, si l'on clique ici, paf, on va voir que c'est la même cellule. Si je double-clique, vous allez voir que ce sont les mêmes, comment dire, les mêmes choses qui ont été mis en évidence en fait. Donc le prix de vente multiplié par la quantité. Donc c'est la même formule qu'il a marqué ici. Donc ce sera la même chose ici. Ah, j'ai fait une bêtise. Hop, hop, voilà, voilà.
Donc, ce sera, ce sera la même chose. Ici, si je double-clique, on voit ça. Hop. Et ici aussi. Voilà, on a la même chose. Voilà. Hop. Ce qui fait que quand on copie la formule d'une cellule et qu'on glisse comme ça, en fait, tout se déplace. Tout. En fait, je sais pas comment vraiment expliquer ça, mais tout, par exemple, moi je glisse, je descends d'une cellule à la suivante. Donc ici aussi, ça va descendre à la suivante. Celle-là aussi, pareil. Maintenant, si on ne veut pas que ça bouge, ça c'est encore autre chose. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Donc ici, on a notre chiffre d'affaires. Voilà. Si on veut ici avoir le total de notre chiffre d'affaires, total. Donc là, je vous apprends les fonctions vraiment les basiques. Le total de notre chiffre d'affaires, on va se mettre ici, égal, toujours. On peut même écrire la formule, au lieu de la mettre ici, on va se mettre là. On écrit, on positionne déjà, on se positionne sur cette cellule-là, et on vient ici, on va cliquer, on va écrire sur, on va marquer égal. Égal, qu'est-ce que moi je veux? Je veux la somme, parce que je veux le total, hein. Je veux le total de tout ça. Donc ça, plus ça, plus ça, plus ça. Donc ce que je peux faire, je peux d'abord faire, je peux le faire de plusieurs façons. Donc, cliquez sur ça, le tac, cette cellule-là, mettre plus, tac, plus, celle-là aussi, je clique dessus, plus, je clique sur celle-là et je mets entrée. Donc on a le total marqué ici, mais c'est trop long. C'est pratique pour un, bon, enfin, c'est même pas pratique pour un petit tableau comme ça se fait bien, mais sinon c'est trop long. Donc ce que moi je vous conseille de faire, c'est, donc je vais supprimer, hein, je vais refaire l'opération. Donc je viens ici, ou même là, c'est où je veux, comme je veux. Je mets égal, somme, c'est une fonction, somme de, hop, en parenthèse, nombre 1 à nombre 2. Nombre 1, nombre 2, etc. etc. Donc moi, je me positionne ici, je positionne mon curseur ici. Clic gauche. Je maintiens le clic gauche et je tire, je sélectionne en fait tout, jusqu'ici, jusqu'en bas. Paf, j'arrête et je ferme ma parenthèse. Et là, ça veut me dire, là, je dis à l'ordinateur, enfin à Excel, fais-moi la somme des chiffres de la cellule I8 à la cellule I11. Donc, il va faire la somme de tous ces chiffres-là. Et je vais entrer. Donc, j'ai ma somme ici. C'est nettement plus simple. Parce que si on a un tableau avec plusieurs chiffres, allez, on sélectionne tout simplement. On entre la formule, on sélectionne ce que l'on veut additionner et on a automatiquement le résultat. Maintenant, pour la somme, c'est bon. On va calculer le bénéfice. Donc pour cela, on va faire de la soustraction. Donc je vais venir sur le bénéfice. Pour calculer un bénéfice, donc j'ai marqué la formule ici. Donc c'est chiffre d'affaires moins le coût. Le coût, c'est le prix d'achat auquel on a acheté des articles dès le départ avant de les revendre. Donc, hop, je me positionne sur cette cellule, égale. On a dit chiffre d'affaires, donc ici, moins prix d'achat, donc le coût, j'aurais dû mettre coût, entrée. Voilà, on a notre bénéfice en ce qui concerne les mugs. Maintenant, on va avoir notre bénéfice pour les verres, les tables, les chaises. Donc, on va faire la même chose que tout à l'heure. On va se positionner notre curseur là, de sorte à copier la formule. Donc, jusqu'ici, voilà, on a copié notre formule. Et pour faire la somme de tous les bénéfices des mugs, des verres, il faut connaître son bénéfice en général. On va faire la somme de tout ça. Donc, on va refaire comme tout à l'heure.
allez, égale somme. On va utiliser la fonction somme. On ouvre la parenthèse. On veut faire la somme de quoi? La somme de, ici, de J8 à J11. Donc, hop, on sélectionne J8 à J11. On referme la parenthèse et on clique sur Entrée. Donc, on a notre somme ici. Voilà, on peut changer la couleur et mettre en évidence, donc en rouge, le total. Voilà. Voilà. On voit que notre tableau est un peu décalé, mais j'aurais dû mettre le total un peu ailleurs. Hein. Mais, donc je l'ai mis là, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave. Ici, on voit que notre tableau est un peu... voilà, c'est pas fermé ici. Donc, hop, on va compléter ça. On est là. On vient, on sélectionne cette partie-là. Parce qu'on veut que le tableau soit fermé aussi ici. On va ici, hop, à bordure. Et on va remettre ça. Voilà. Tac. Et là, il est bien encadré. Donc, il y a une chose, c'est que, supposons que notre entreprise se trouve en France. Donc, notre chiffre d'affaires et notre bénéfice sont en euros. Et nous, on vit au Gabon. On vit au Gabon et nous, donc nous sommes, on va dire c'est une filiale hein, située en France et l'entreprise en tant que telle est située au Gabon. Donc nous, on veut connaître nos bénéfices en francs CFA. Pour cela, je vais marquer, on va dire, le taux de change. Hein. Nous savons que, je vais le mettre ici, que 1 euro égale à 650 francs CFA. Donc, je vais mettre ça. Attendez, je vais déplacer ça. Comme ça. Hop, je vais mettre ici. Ça va être mieux. Là. Voilà. Donc, euro. Et francs CFA. Voilà. Donc, je vais faire un petit tableau. Comme ça. Je sélectionne tout. J'encadre. Je centre. Hop. Voilà, c'est centré, c'est parfait. Et je le mets en rouge. Voilà. Donc, 1 euro égale à 650 francs CFA. Donc, moi, je veux que connaître mon bénéfice en francs CFA. Donc, je vais marquer ici bénéfice en francs CFA. Donc, bénéfice en francs CFA. Voilà. Hop. Entrée. Donc, comment on fait la conversion? Donc, quelle est notre formule? Donc, je vais marquer CFA égale. Donc, notre bénéfice, on va faire notre bénéfice en euros. Donc, notre fameuse conversion. Donc, 1 euro égale à 650 francs CFA. Donc, pour convertir nos bénéfices en francs CFA, donc on va multiplier notre bénéfice par 650. Voilà. Donc, ici, voilà, j'avais commencé là. Donc, notre bénéfice, multiplié par 650. Donc, je vais mettre 650. Voilà. Donc, nous, comment on va faire ça? On va se mettre là pour calculer notre bénéfice pour les mugs en francs CFA. On va mettre égal bénéfice ici multiplié par les 650 ici. On clique sur entrée. On a ça. Donc le bénéfice pour les mugs est à 18 200 francs CFA. Ici. Donc je vais, je
Je ne sais pas comment vous aurez fait hein, pour calculer la suite, mais comme je vous ai dit, vous aurez sans doute eu le réflexe de vous mettre le curseur, donc la petite croix noire, et cliquer gauche, et ensuite tirer, 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 tirer jusqu'au bas pour pouvoir avoir la fameuse conversion. Mais ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi? Parce que si on regarde, comme je vous ai expliqué, lorsque l'on sélectionne comme ça et que l'on tire le curseur pour pouvoir avoir pour que le calcul se fasse automatiquement, ça bouge en fait de tous les côtés. En fait, je sais pas comment dire. Là, vous voyez, on est ici bénéfice, on a J8, N9. J8, N9. Donc, comme moi, j'ai effectué l'opération en tirant, en sélection tout à l'heure, regardez comment ça s'est passé. Si je clique droit, on est à J9. Donc, là, tout va bien. Ça, tout va bien. Donc, c'est le bénéfice des verts. Multiplié par, nous, on veut toujours multiplier par le 650. Or, comme on a sélectionné comme ça, on a tiré le curseur, on a copié la formule comme ça. Donc, ici aussi, ça s'est déplacé parce que ça s'est déplacé ici. Vu qu'on l'a déplacé là, donc ça se déplace ici, d'une cellule vers le bas, et même chose pour ici, donc une cellule vers le bas, et là du coup on n'a plus le 650, là ici il n'y a rien, d'où le fait qu'on est 0 ici, dans notre cellule. Si on regarde aussi ici, voilà, il est descendu deux cellules plus bas, et ici aussi, c'est sans doute 3 cellules plus bas. Nous on ne veut pas ça. Donc, on va revenir ici. Ce qu'on va faire pour que ici, ici ça ne, enfin, la valeur ne change pas, ne se modifie pas. Donc, on va cliquer ici parce qu'on veut que le N9 reste. On ne veut pas qu'il bouge. On veut que toute cette valeur ici bouge, donc pour les bénéfices. Mais pour la conversion, on ne veut pas que ça bouge, on veut que la formule reste telle qu'elle. Donc pour cela, on va mettre ce qu'on appelle dollar devant le N. Un dollar, dollar N. Ici, entre le N et le 9, on met dollar. Ça veut tout simplement dire que reste positionné à la cellule N9. Donc, tu restes bloqué sur la colonne 9 et sur la ligne 9. Tu bouges pas. Mais pour l'autre, pour le reste, tu peux bouger. Donc, entrée. Voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, on peut retenter l'opération. Donc, on se positionne notre curseur ici. On a la croix noire. On clique gauche. Et on laisse glisser. On fait glisser jusqu'ici. Hop. Et on a notre calcul qui se fait automatiquement maintenant. Maintenant, ça se voit. Donc, si on clique dessus, on va voir que on est resté, voilà, toujours sur le franc CFA, le 650 N9. Même chose ici. Hop, on est resté toujours sur le franc CFA N9. Hop, même chose ici. Voilà. Donc, ça s'appelle dollar. Et c'est très pratique et c'est vraiment très indispensable. Pour lorsque l'on fait les tableaux, ça aide vraiment. Donc il y a d'autres formules, d'autres fonctions comme ça que j'aimerais bien vous présenter, notamment concaténer aussi, que je vais peut-être, je sais pas si on peut le faire là, ou si je dois faire un autre tuto pour ça, parce que là du coup le tuto est un peu est assez long. Donc je vais le présenter concaténé dans un autre tuto et je vais vous présenter aussi d'autres fonctions. Donc pour ce tuto là c'est terminé, j'espère que il vous sera très utile. Ah par contre j'ai oublié de refermer ici comme ça pour que ça soit un peu plus joli. Voilà, hop, toutes les bordures. Voilà. Donc le tableau est à peu près fait, hein, il ressemble un peu à quelque chose. Et voilà, donc ce tuto prend fin maintenant et je vais faire d'autres tutos pour notamment les fonctions concaténées et d'autres fonctions en fait très utiles et très importantes, voilà, pour maîtriser Excel. Mais là, je vous ai montré
vraiment le basique. En espérant que cela vous sera utile, je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto. Au revoir.